Headshot? Always. Les fans peuvent admirer les infectés de The Last of Us, dans toute leur splendeur, chacun avec des caractéristiques et des designs différents. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. The Last of Us est une histoire post-apocalyptique qui suit l'apparition d'une infection fongique mutante, le cordyceps, qui ravage les États-Unis, transformant la majeure partie de la population en zombies sans cervelle ou pas, appelés les infectés. Le cordyceps engloutit les humains et les transforme en monstres méconnaissables. Les infectés évoluent par étapes. Ceux qui ont été récemment infectés ressemblent à des humains, tandis que ceux qui ont été infectés il y a quelques semaines présentent des excroissances. À chaque étape, l'infecté devient de plus en plus fongique jusqu'à ne plus ressembler du tout à son hôte d'origine. Si Joel et Ellie affrontent les infectés de The Last of Us, le terme zombie n'est jamais utilisé dans The Last of Us. Cependant, ils conservent leur représentation de jeux vidéo. Lorsqu'une personne est infectée pour la première fois par le virus fongique cordyceps, au bout de 2 jours, l'infection atteint son cerveau et la transforme, ce qui est la première étape de l'infection, surnommée coureur. À ce stade, les infectés perdent leurs cheveux et développent des lésions sur tout le corps. Les yeux des victimes sont les premiers à disparaître, donnant naissance à des infectés à la vue réduite, mais qui conservent leur autre sens humain, créant ainsi une version terriblement étrange de l'humain infecté. La seule inconnue est le stade de développement du cerveau des individus infectés. Ce sont ces infectés que les téléspectateurs voient dans les premiers épisodes de la série HBO. Joel et Ellie ont affronté ces infectés plus souvent que presque tous les autres, car ce sont eux qui attaquaient dès qu'ils se retournaient. Ils étaient donc là pour attaquer à tout moment dès qu'une personne était infectée. Peu après le premier stade de l'infection au cordyceps, les infectés passent à l'étape suivante et deviennent des rôdeurs. Ils constituent la forme d'infecté la plus horrible de l'histoire. Malgré une importante infection fongique qui se développe sur leur tête, la moitié de leur visage reste généralement intacte et le reste de leur corps est résolument humain. Le rôdeur est aussi rapide qu'un coureur, à peu près aussi rapide qu'un humain normal, mais encore plus agressif. Ils planifient leur attaque, se cachant jusqu'à ce que leur proie s'approche pour leur tendre une embuscade, d'où leur nom. Dans les premiers épisodes, Joel et Tess trouvent un rôdeur qui grandit dans le mur. Ils ont approché Tess lors de la 2e saison et ont failli tuer Ellie et Riley, se révélant bien plus dangereux que les coureurs. On y revient à la fin. Après plus d'1 an d'infection par le cordyceps, les humains ressemblaient à peine à des humains, à l'exception de leurs bras et jambes. À ce 3e stade d'infection, les infectés sont appelés claqueurs et leurs têtes humaines sont entièrement recouvertes de mycoses. Les claqueurs doivent leur nom au bruit de claques qu'ils émettent pour écolocaliser, contourner les obstacles et trouver leur proie, car l'infection les aveugle. Ce cliquetis est l'un des sons caractéristiques de la franchise et Joel, Tess et Ellie en croisent 2 au musée abandonné de Boston. C'est là qu'ils réalisent à quel point ces infectés sont dangereux. Au son d'un humain, ils deviennent fous et ne s'arrêtent que lorsqu'ils tuent ou sont tués par leurs victimes. Il faut une bonne arme ou un cocktail Molotov pour en venir à bout. Si l'un des infectés survit suffisamment longtemps, il devient un colosse. Ces créatures imposantes constituent le stade le plus dangereux des infectés. Entièrement recouvertes de cordyceps, elles forment une véritable armure, incroyablement difficile à pénétrer sans feu. Les colosses sont beaucoup plus lents que les stades précédents et leurs capacités d'écolocation sont affaiblies par l'étendue de l'infection fongique. Mais ils sont d'une force surhumaine. Cet infecté monstrueux est rare et particulièrement dangereux. Les colosses ont fait leur première apparition dans l'épisode 5 de la saison 1 et il est quasiment impossible de les vaincre. Lorsqu'il est sorti des flammes, il était presque indestructible, ce qui le distingue des puants qui n'ont pas encore fait leur première apparition mais sont plus faciles à tuer que les colosses. Un infecté qui survit plusieurs années dans un environnement humide devient un puant plutôt qu'un colosse. Les deux se ressemblent, mais une infection fongique a gelé la bouche de l'hôte, l'empêchant de mordre et de propager l'infection. À la place, il libère des explosions de spores provenant de pustules acides recouvrant leur corps. The Last of Us a choisi de ne pas inclure les puants dans la saison 1 de la série. N'apparaissant que dans le 2e jeu vidéo, il est possible qu'ils fassent leur apparition dès la 2e saison. C'est l'un des 2 infectés de Last of Us qui n'ont pas encore fait leur apparition dans la série. Le seul autre étant la variation anormale dont l'arrivée enthousiasme la plupart des fans, je vous laisse découvrir. Lors d'une patrouille, Ellie et Dina suivent une piste de sang jusqu'à un ours déchiqueté par un infecté. Elles poursuivent l'infecté bien nourri jusqu'au supermarché voisin. De l'enseigne de supermarché Green Place à l'employé canin du mois, en passant par la bouteille de bière lancée par Ellie pour faire diversion, ce supermarché regorge d'easter eggs de jeux vidéo. Après qu'Ellie et Dina ont éliminé l'infecté à l'étage, Ellie tombe à travers le plancher et atterrit au rez-de-chaussée. Comme dans le jeu, tandis qu'Ellie attend que Dina trouve un moyen de descendre jusqu'à elle, elle réalise avec stupeur qu'elle n'est pas seule. Un infecté
est avec elle. Mais ce n'est pas un simple coureur, ni un claqueur, ni même un colosse. C'est vraiment autre chose. Cet infecté se déplace silencieusement en arrière-plan, suivant Ellie à travers le magasin, attendant son heure pour élaborer sa stratégie. Lorsqu'Ellie l'aperçoit, elle s'attend à le voir se précipiter sur elle, comme le ferait un coureur ou un claqueur. Mais il reste en retrait et la fixe du regard derrière une étagère. Plus tard, lors d'une réunion du conseil à Jackson, Ellie témoigne qu'il s'agissait d'un nouveau type d'infecté qu'elle n'avait jamais rencontré auparavant. Elle affirme qu'il est plus intelligent que les autres infectés et qu'il agit comme un humain. Il s'est faufilé, s'est mis à couvert et a planifié son attaque. Si Ellie, Dina et le conseil de Jackson ignorent totalement ce qu'est ces créatures, les joueurs savent pertinemment de quoi il s'agit. Un rôdeur. Ellie mentionne que cet infecté l'a traqué dans le magasin, ce qui est probablement le nom qui lui sera donné dans la série. Hormis les colosses et les puants, qui sont en quelque sorte des mini-boss, les rôdeurs sont sans doute les infectés les plus embêtants à combattre. Les coureurs sont plus rapides que les claqueurs, mais beaucoup plus faibles. Les claqueurs sont beaucoup plus difficiles à tuer, mais ils sont lents et mal coordonnés. Les rôdeurs sont le pire des deux mondes. Ils ont la force et la résistance d'un claqueur, avec l'agilité d'un coureur. Comme dans la série, ils se cachent souvent dans les coins, vous fixant du regard, attendant le bon moment pour bondir. Franchement, une rencontre avec 20 coureurs est préférable à une rencontre avec 3 rôdeurs. Le comportement des rôdeurs est bien plus inquiétant que celui de leurs congénères infectés. Les coureurs et les claqueurs restent généralement immobiles jusqu'à ce qu'ils soient dérangés, mais les rôdeurs sont beaucoup plus actifs. Ils ne sont pas aveugles comme les claqueurs, ils voient dans le noir et rôdent donc furtivement à l'affût de quelqu'un. Dans la plupart des rencontres avec des infectés, le joueur doit se faufiler derrière les infectés et les surprendre, mais les rôdeurs se faufilent derrière vous. Vous devez donc trouver une stratégie différente. Se tenir dans un couloir étroit avec un fusil à pompe chargé fonctionne généralement. L'introduction des rôdeurs dans la saison 2 n'aura pas beaucoup d'impact sur l'intrigue, mais elle rendra les rencontres avec les infectés encore plus effrayantes. Les coureurs et les claqueurs appartiennent à la même catégorie que les zombies généralement stupides de The Walking Dead ou des films de George Romero. Mais les rôdeurs sont différents, ils sont capables de réflexion intelligente, ce qui les rend bien plus dangereux et bien plus difficiles à vaincre. Certaines des scènes d'action les plus palpitantes de The Last of Us Part 2 impliquent des rôdeurs. Alors qu'Ellie se rend à l'hôpital pour affronter Nora, elle doit se faufiler à travers un bureau plongé dans l'obscurité et infesté de rôdeurs. Lorsqu'Abby et Elev descendent dans un hôtel bombardé, devenu un nid d'infectés, ils sont constamment surpris par des rôdeurs qui ont envahi les murs. Ce dernier cas ne sera probablement pas abordé avant la saison 3, mais l'introduction des rôdeurs dans la saison 2 laisse présager une telle éventualité. La série modifie légèrement le rôle des rôdeurs dans l'histoire. La rencontre d'Ellie avec un rôdeur semble être la première fois que quelqu'un en rencontre un. Dans les jeux, les rôdeurs sont connus de tous, donc tout le monde sait comment les gérer. Mais dans la saison 2 de The Last of Us, tous ceux qui se retrouveront face à un rôdeur seront novices et inexpérimentés, et ils sont déjà suffisamment coriaces pour être éliminés par un tueur de rôdeurs chevronné. Bref, vous l'avez compris, la saison 2 vient d'introduire le pire cas d'infecté de toute l'histoire. Alors ça va être vraiment sympa à voir par la suite. Sinon, toi, qu'est-ce que tu en penses? N'hésite pas à rajouter quelque chose dans la zone commentaire. Sinon, bisous d'infectés, comme ça, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.